Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phénoménal Catch. On se retrouve aujourd'hui pour parler des pronostics de NXT Vengeance Day qui se déroulera le 15 février à Washington. Il faut savoir que j'enregistre cette vidéo le 11 février parce que voilà, j'aurai pas trop le temps avec le montage, tout ça, j'ai un truc de prévu ce week-end. Donc il n'y a que 4 matchs d'annoncer, si jamais il y a un 5ème, j'en ferai un short pour en parler. Et on commence tout de suite avec le match qui m'intéresse le moins, c'est Ethan Page contre Javon Evans. Je pense pas que ça va être un mauvais match, mais je vois pas trop ce que ça va faire en PLE. Je veux dire, c'est un peu le match qui a l'air d'être un peu là pour boucher, un petit peu boucher la carte, quoi. Je sais pas trop qui voir gagner. À la limite, je dirais Ethan Page, parce que comme dit, les deux derniers PLE, il avait pas gagné. Il avait perdu face à Trick Williams, à Louis Navok, et il avait pas gagné le Iron Survivor match à Deadline. Donc je dirais victoire de Ethan Page, ou alors si Javon Evans gagne, je veux rien. Peut-être aller vers, je sais pas, le titre North American ou quelque chose comme ça. Voilà, victoire de, moi je pense aussi quand même une victoire de Ethan Page. Match suivant, match qui est sûrement celui que j'attends le plus, c'est le match pour le championnat NXT North American. La championne Fallon Henley qui défend face à Stephanie Vaquer. Vous le savez tous, j'adore Stephanie Vaquer. Et en fait, clairement, je vois Stephanie Vaquer remporter le titre. Fallon Henley, elle est plutôt bonne comme championne, mais voilà, c'est pas non plus... Voilà, c'est pas non plus la révolution. Je pense que... je pense qu'en fait, Stephanie Vaquer va remporter le titre. En fait, je pense que elle et Julia, c'est clairement pour moi les meilleures catcheuses qu'il y a du côté de NXT, et même sûrement de toute la WWE actuellement, avec Rhea Ripley et d'autres personnes sur le roster principal. Et je pense qu'en fait elle va gagner du coup le championnat North American pour un peu la builder en tant que championne, et que plus tard dans l'année je la vois bien aller défier Julia pour le championnat NXT. Je sais pas, je pense qu'elle finira quand même par perdre le titre, je sais pas, face à Jordynne Grace qui vient de rejoindre tout fraîchement le roster. Et je pense que d'ici l'été on aura sûrement une rivalité Stephanie Vaquer, Julia pour le championnat NXT. Mais du coup j'en reviens à ce match. Pour moi oui, clairement faut faire gagner Stephanie Vaquer. Elle mérite un titre. C'est clair et net que pour moi c'est la vainqueuse logique. Match suivant, match pour le championnat NXT. Oba Femi qui défend face à Grayson Waller et Austin Theory. C'est un plutôt beau match je trouve, mais est-ce que ça a sa place forcément en PLE? Je sais pas. En fait, ce qui me dérange, c'est que Grayson Waller et Austin Theory, qui viennent d'être transférés à Raw, sont encore en équipe. Si les deux avaient déjà une rivalité, j'aurais dit ok. Mais là, en fait, clairement, je sens que c'est juste en fait pour avoir des adversaires pour Oba Femi, parce que je pense qu'il va aller affronter Trick Williams du côté de Stand and Deliver. Bon, j'attends plutôt ce match, hein. Je pense que ça va être un très bon match. Je pense qu'on risque d'avoir une trahison de Austin Theory ou de Grayson Waller sur l'un de ces deux partenaires. Parce que bon, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on nous a teasé un face turn d'Austin Theory et au final, ils ont rien fait. Je trouve ça dommage. Et ouais, victoire en fait d'Oba Femi. J'ai pas grand chose d'autre à dire que je pense que ça va être juste voilà pour foutre un peu pêcher à Oba Femi en tant que champion NXT. Et ce qui sera selon moi le main event, le championnat NXT Women's, Julia qui défend face à l'ancienne championne Roxanne Perez et Bayley. Je suis hyper hype pour ce match. Et alors tout de suite je vois une victoire de Julia parce que je vois pas pourquoi elle perdrait. Roxanne Perez, bon, c'était logique qu'elle soit dans son match, c'est son match revanche. Et le fait qu'on a inclus Bayley, je trouvais ça hyper intelligent. Parce que je pense que Roxanne Perez va arriver sur le roster principal après WrestleMania. Et en fait je pense qu'elle va avoir une rivalité avec Bayley à WrestleMania, et pourquoi pas un match à WrestleMania entre les deux. Concernant, moi je trouve que c'est bien pour Julia qui va du coup pouvoir se vanter aussi d'avoir battu Roxanne Bayley. Voilà, ça peut faire une belle victoire. Je pense que comme dit, Julia va avoir un super range. Je pense que ça va être un des deux visages de NXT avec Stephanie Vaquer. Comme dit, je pense qu'on va se diriger plus tard vers une rivalité entre Stephanie Vaquer et Julia. Et donc du coup en fait on se retrouve déjà en fait à la fin des pronostics de Vengeance Day. C'était assez court, mais comme dit, on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour les résultats de NXT Vengeance Day. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!